Eruvin Dafain Aleph Hamoud Aleph. Bonjour à vous tous. On va prendre 2 lignes avant la fin du Hamoud précédent, mais une petite introduction. On avait vu une marloquette entre Rav Nachman et les élèves de Shmuel. Donc, il y a au début du Hamoud précédent, il y a une personne qui a légué un bien. Il est niftar, il a légué un bien. Est-ce que la personne qui a acquis ce bien peut faire bitoul? Donc il l'a acquis pendant Shabbat, il l'a reçu pendant Shabbat. La personne est nifteret, il l'a reçu pendant Shabbat. Est-ce qu'il peut faire un bitoul? Est-ce qu'il peut annuler ce reshoot pour que les gens puissent porter dans ce khatser? Alors, est-ce qu'on va dire que, puisque lui, il ne pouvait pas faire de hérouf, cet héritier ne peut pas faire de hérouf avant Shabbat, puisque ce n'était pas à lui. Et nous, on a un principe que pour faire bitoul, il faut pouvoir faire hérouf avant Shabbat. Il n'y a que celui qui pouvait faire hérouf avant Shabbat qui peut faire bitoul pendant Shabbat, s'il n'a pas fait d'hérouf. Alors là, il ne pouvait pas, puisqu'il n'avait pas encore hérité, donc ça serait assaut. Ou alors, on peut dire que puisque lui, il vient à la place, donc il a hérité pas seulement le bien, mais il a aussi hérité les droits de la personne qui est nifteret, qui est morte. Alors la personne qui est morte pouvait faire un hérouf avant Shabbat, et il aurait pu faire aussi un bitoul pendant Shabbat, donc l'héritier peut le faire. Rav Nachman dit qu'il peut, les élèves de Shmuel disent qu'ils ne peuvent pas. Il y a eu plusieurs questions contre Rav Nachman, on les a répondues. Maintenant, il y a une autre question qui arrive, 2 lignes avant la fin. Tashma, viens, écoute. Israël, Veger, Sherouyin, Memegora, Achad. Il y a un Israël et un converti, qui habite dans... Alors, Megora, normalement, c'est une grange qui a été aménagée en 2 maisons, 2 appartements, avec une cour en commun. Donc, pour l'instant, il y a 2 habitants. Vous mettez guerre, et le guerre est mort. Donc, maintenant, il y a un seul habitant. Miberdium, si c'est avant Shabbat qu'il est niftar, Afalpi, on tourne la page, Afalpi, Shirzik Israël Acher, bien qu'il y ait un autre juif qui a fait Chazaka. Donc c'est pas celui qui habitait avec le guerre, avec le converti, qui était d'ailleurs le plus proche et qui aurait pu faire Chazaka, il aurait pu faire un acte de possession sur le carcasse, sur le terrain du guerre, ou sur la maison du guerre, et comme le guerre n'avait pas d'héritier, eh bien il aurait tout gagné, ça aurait été à lui. Bon, il l'a pas fait. Et c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur qui l'a fait. Alors, Afalpi Shirzik Israël Acher, Bin Chazav, Oser. Il rend assaut parce qu'on n'en peut plus porter, puisqu'il y a 2 juifs qui habitent. Mishecha Shecha, mais si il est mort après la nuit, après la tombée de la nuit, le guerre, Afalpi Shirzik Israël Acher. Même si c'est pas l'autre juif, le juif de l'extérieur, il n'a pas fait Chazaka du tout. Et non, Oser, c'est pas assaut. D'accord. Et une partie de cette braïta est tout à fait logique, mais une partie qui est totalement illogique, on va l'expliquer tout de suite. Hagoufa Kashia, il dit, mais tu es en contradiction avec toi-même. Amrat, qu'est-ce que tu as dit dans la Risha? Mi berdium, que s'il est mort avant l'entrée de Shabbat, Afalpi Shirzik, même si il y a quelqu'un qui a fait une Chazaka, c'est assour. Mais non, c'est Dafka parce qu'il a fait Chazaka que c'est assour. Et l'homme Ibaya qui le Irzik, mais si il n'a pas fait de Chazaka, c'est sûr que c'est assour. Mais non, s'il n'a pas fait de Chazaka, si quelqu'un n'a pas pris position, donc je suis seul dans cette cour, puisque le guerre n'est plus là, donc on est seul. Si on est seul, on peut porter. Adraba, qui le Irzik loa ça. S'il n'a pas fait Chazaka, s'il n'y a personne qui s'est incrusté, eh bien, ça devrait être Moutar. Amarafapa, et Ma'afalpi chez le Irzik. Donc il faut dire le contraire. Il faut dire, même s'il n'a pas fait Chazaka, même s'il n'a pas fait Chazaka, c'est assour. S'il a fait Chazaka, c'est sûr que c'est assour, parce que maintenant il y a 2 personnes. Il n'a pas fait des roues. Mais même s'il n'a pas fait Chazaka, ça va être assour, comme on va voir plus loin, parce que c'est pas clair. Parce que le domaine là, il n'est pas clair. On va voir ça bientôt. La Gemara dit, Ve'a falpi shirzik katane. C'est trop facile de changer, d'inverser. Mais la Gemara n'a pas écrit ça. Si on n'a pas le choix, on inverse, mais si on a le choix, on a le choix ici, on peut trouver une solution. Arikamar, ainsi veut dire, Afalpi chez le irzik mi beodium, même si il n'a pas fait Chazaka, la personne là, qui est venue et qui a voulu prendre possession, il n'a pas fait avant Shabbat. Il aurait pu, parce qu'il était mort, il était déjà mort, mais il aurait pu, mais il n'a pas fait. Et dans Mishecha Shecha, il est venu, il a fait l'acquisition que après la tombée de la nuit. Kevan de avaler l'arzik mi beodium oser, puisque il aurait pu le faire avant, il est oser, il rend assourd. Mais maintenant, s'il l'a fait
avant, bien sûr qu'il rend assourd, c'est sûr. Mais même si il aurait pu le faire avant, il ne l'a pas fait, eh bien, il rend quand même assourd. Parce qu'il aurait dû le faire avant. Maintenant, Mishecha Shecha. S'il est niftar, le pauvre guerre, il est niftar après la tombée de la nuit. Afalpi chez le Irzik Israël Acher. Maintenant, on reprend cette braïta, la Sefa de la braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Même si un autre Israël n'a pas fait Chazaka, et Noser, il ne rend pas assaut. Qu'est-ce que tu me dis? Même s'il n'a pas fait Chazaka, bien sûr qu'il ne rend pas assaut, puisqu'il n'a pas fait Chazaka, donc il n'y a pas de deux personnes. Il n'a pas acquis, il n'y a pas de deux personnes. Donc c'est sûr que ce n'est pas assaut. Afalpi chez le Irzik Israël Acher. Tu me dis, même si un autre Israël n'a pas fait Chazaka, Velomi Baya qui est Chezik, et c'est sûr que s'il a fait une Chazaka, c'est sûr que c'est Mouta. C'est exactement le contraire. Adraba qui est Rzikasa, au contraire. S'il a fait Chazaka, il y a deux personnes, donc il est au cerf. C'est pas sûr qu'il est au cerf, parce qu'à l'entrée de Shabbat, c'était Mouta, puisqu'il n'y avait personne, il n'y avait qu'une personne. Mais en tous les cas, s'il faut rendre assaut, c'est bien dans ce cas-là. Ne me dis pas bien que, on dirait que c'est même dans ce cas-là, c'est que dans ce cas-là. Rafapa Ema Afalpi Shirzik. Le Rafapa lui va inverser, il veut dire Afalpi Shirzik. Même s'il a fait Chazaka, c'est quand même Moutar. Pourquoi? Parce qu'il a fait Chazaka après la tombée de la nuit. Donc il n'y a pas de problème à l'entrée, c'était Moutar, puisque Miktsat Shabbat, le début de Shabbat c'était Moutar. Donc c'est Moutar tout Shabbat, comme on a vu dans le Hamot précédent. Vea Afalpi Shir le Irzik Katane. Mais c'est facile de changer, mais il y a écrit même s'il n'a pas fait Chazaka, pas même s'il a fait Chazaka. Achikama. Afalpi Shir Irzik Mishecha Shecha. Même s'il a fait Chazaka après la tombée de la nuit, qui va de l'Oavel et l'Arzik Mibadium, puisqu'il ne pouvait pas le faire avant. Avant, il ne pouvait pas le faire puisqu'il n'était pas mort. Donc, Eno Oser. Donc, il n'est pas Oser parce qu'il n'avait pas le choix. Katademiat, cependant, qu'est-ce qu'on a appris dans la Risha? Oser. Qu'il est Oser dans la Risha. Donc, c'est-à-dire qu'il est mort. Mibadium. Il est mort avant la tombée de la nuit. Eh bien, celui qui a fait Chazaka, il est Oser. Celui qui a fait Chazaka, donc maintenant on est à deux, donc il est Oser. Ama Yoser, Nivatel, il a qu'à rendre. Il a qu'à être Mevatel, il a qu'à dire les Shuvatel comme ça, tu peux porter. Ma Yoser, Nami, des Katane, Vatel. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est assur jusqu'à ce qu'il fasse Bitoul. Mais on peut faire Bitoul. Parce que sinon c'est une question comme Rav Nachman. Il disait qu'un héritier peut faire Bitoul. Et là on a l'impression qu'il ne peut pas. Oui, il peut faire Bitoul. Mais en attendant, c'est assur. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan a dit Matnaïta Mané Bet Shammai. Moi, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que de toutes les façons, ces deux braïtot, elles vont d'après Bet Shammai. Et alors, si elles vont d'après Bet Shammai, alors c'est normal qu'on ne peut pas être Mevatel. Alors ne pose pas de questions sur Rav Nachman. Rav Nachman lui parle d'après Bet Hillel. Et il dit que d'après Bet Hillel, un guerre peut être Mevatel. Mais Bet Shammai, de toute façon, une personne peut être Mevatel pendant Shabbat. Comme on a déjà vu, on le revoit ici. Bet Shammai, d'Amré, En Bitul Reshut Beshabbat. On ne peut pas annuler son Reshut pendant Shabbat. Donc tu ne peux pas dire soit Mevatel. De toute façon, que ce soit un héritier ou que ce soit le vrai propriétaire, il ne peut pas être Mevatel pendant Shabbat. Detna, parce qu'on enseigne dans une Mishnah. Mais Mata et notre Reshut, à partir de quand on peut, quand est-ce qu'on peut être Mevatel, qu'on peut annuler et renoncer à son domaine? Bet Shammai Omrim Beodium. Bet Shammai dit seulement avant Shabbat. Pendant Shabbat, on parle parce que c'est une transaction. Bet Hillel Omrim Misheter Cher. Et ils disent à partir du moment, ma fille, même après la tombée de la nuit, on peut encore. Donc d'après Bet Hillel, ces braïtot, elles n'existent pas. Parce qu'on peut. En tout cas, selon Rav Nachman. Amar Moula a dit, Maïtama de Bet Hillel, quelle raison de Bet Hillel? Nase que Omer, Kalechet Saliafot. Alors, on fait comme s'il lui disait, va chez les bonnes. Alors, on va expliquer. Il y a quelqu'un qui vient, qui prélève la trouma sans me demander mon autorisation. Il prélève la trouma sur mes céréales, sur mes récoltes, et voilà. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Moi, je lui ai jamais demandé. Alors, quand je viens, il y a deux possibilités. Ou alors, je suis content, et je montre que j'étais d'accord. Donc, c'est bien, rétroactivement, c'est bon. Ou alors, je ne suis pas content, et alors, ce n'est pas bon. Alors, ici, je viens, je lui dis, dis-moi, tu aurais pu trouver un peu plus beau, des fruits un peu plus beaux pour le Kohen. Alors, où je suis sincère, parce qu'il y a des fruits plus beaux, je lui dis, c'est pas joli que tu donnes au Kohen des fruits comme ça, de deuxième choix, tu aurais pu donner des plus beaux. Mais s'il n'y a pas des plus beaux, donc c'est-à-dire que c'est ironique. Je
Tu dis quoi? T'as pas trouvé plus beau pour lui donner? Et qu'est-ce qu'il me reste pour moi? Donc là, c'est pas bon. Donc si, quel arrêt c'est faute? Là-bas, il y a écrit dans la Mishnah, il y a écrit aussi, il dit, tu aurais pu aller, c'est plus beau. Si, il y a des plus beaux. Alors c'est une bonne trauma. Sinon, c'est pas une bonne trauma. En tout cas, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'on peut faire rétroactivement, on peut dire que la trauma s'applique. Alors ici aussi, on n'a qu'à dire. On n'a qu'à dire, comme Beth Hillel, il dit, il est vrai que je viens pendant Shabbat et que je dis pendant Shabbat, je renonce à mon terrain, je fais une transaction, mais cette transaction, en réalité, elle est rétroactive parce que je montre que j'aurais voulu déjà avant Shabbat que ça soit déjà annulé. Amar Abaye, maintenant Shabbat Mike Fotika. Il dit, Abaye dit, mais il y a un problème, c'est que si le goy est mort pendant Shabbat, donc avant Shabbat il y avait un goy, on n'avait pas loué son terrain, donc on ne pouvait pas porter. Maintenant il est mort pendant Shabbat, donc on peut porter. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Parce qu'il y a quand même deux juifs, donc il faut qu'il y en ait un qui renonce à l'autre. Et il y en a qui disent qu'on peut le faire. Il y a des Amorim qui disent qu'on peut le faire. Maïka Fotika. Est-ce que ici tu peux donner la même raison de dire que, parce qu'il peut dire rétroactivement, mais il n'y a pas rétroactivement, parce que rétroactivement il y avait un goy. Et quand il y avait un goy, je ne pouvais pas faire. Bitoun, ça ne servait à rien, puisque de toute façon il y a un goy. Il faut louer de lui. Donc tu vois bien que ça ne fonctionne pas ton système, ta logique. Alors on donne une autre raison pour la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, et c'est la raison définitive. Et la quand j'annule mon reshut, ça veut dire que je veux que tu l'acquiers. Et ça, c'est assour pendant Shabbat. Mikna reshuta beshabbat assour, parce que c'est mekar ou même car, c'est des transactions, on n'a pas le droit pendant Shabbat de peur qu'on écrive. Ou Betiel Omri, Betiel Savre, Istalouki reshuta be'alma houd. C'est juste que moi je me retire. Istalouki reshuta beshabbat, chapur d'avis. Je peux me retirer. Toi tu acquiers rien du tout, moi je me retire et puis c'est terminé. Et c'est pour ça que Beth Hillel permet de le faire pendant Shabbat. Avec ça, on a terminé. Il n'y a plus de questions contre Rav Nachman. Mishnah, Matitin, nouvelle Mishnah. On parle d'autre chose déjà. Balabait Shaya Shutaf, les Shchenav, les Ebeyaïn, les Ebeyaïn. Alors, il y a un Mavoy. Dans un Mavoy, on doit faire un Shitouf. Alors, de la même manière que dans une cour, on s'associe, on donne du pain. Et chacun donne du pain et on est tous associés, on mange comme si on mangeait en même temps, donc on met ça dans une maison de la cour, et à ce moment-là on peut porter dans toute la cour. Dans un mavoy, ça s'appelle plus Hérouf, bien que la Gemara souvent utilise le mot Hérouf quand même, parce qu'on s'associe, mais c'est un chitouf, une association aussi, mais c'est un chitouf mevot, c'est-à-dire on s'associe pour que toutes les chatserot soient associées dans la ruelle et qu'on puisse porter dans l'impasse. Maintenant, une des différences très importantes entre Eruv Chatzerot et Shitouf Mevot, c'est Eruv Chatzerot, ça se fait qu'avec du pain, tandis que Shitouf Mevot, ça se fait avec n'importe quoi, même avec du vin ou de l'huile ou n'importe quoi. Pourquoi? Parce que s'associer dans un Chatzer, on est tous une grande famille, il faut qu'il y ait de la nourriture, il faut qu'il y ait du pain. Tandis que s'associer dans un mavoy où on n'est pas vraiment, on ne va pas manger là-bas, on ne mange pas dans un mavoy, c'est un endroit. Une ruelle, on passe. Dans une impasse, on passe. Même si c'est impasse, on passe quand même. Et donc, il suffit de s'associer avec du vin, avec n'importe quoi. Sauf avec de l'eau et du sel, bien sûr. Alors, Balabait Shaya Shutaf, les Shchenav, les Ebeyaïn, les Ebeyaïn. Maintenant, moi, disons, je vais prendre mon cas, c'est plus facile, il y a Réhouven et Shimon. Donc on est trois cours. Moi, je voudrais m'associer avec Réhouven et avec Shimon, mais on est déjà associés dans les affaires. On vend du vin. Donc on est des vendeurs de vin, des grossistes. Donc on a des cuves entières ou des jarres pleines de vin qui nous appartiennent. Donc moi je suis associé avec Réhouven. Donc dans cette cuve j'ai du vin de Réhouven. Et je suis associé avec Shimon. Donc est-ce que ça peut déjà servir comme un chitouf, comme si on était associés? Même si c'est en semaine, mais c'est Shabbat aussi on est associés. Donc ça permettrait ça nous permettrait de porter d'une cour à l'autre en traversant le Mavoy, en traversant la ruelle. Donc on n'a pas besoin de faire de Hérouv, c'est bon. Les Ebeyaïn et les Ebeshem. Mais si moi je suis en association avec Réhouven dans le vin et avec Shimon
dans de l'huile, on vend de l'huile en même temps, tzrichim na'arev. Dans ce cas-là, il faut faire un eruv, il faut faire un shitouf. Ici, encore une fois, on utilise à tort le mot eruv, on fait un shitouf, il faut faire un shitouf mevoat. Pour Shabbat, il faut associer parce qu'il faut que tout le monde soit en même temps. Pas l'un là, l'autre là. On va voir tout de suite. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon dit même si c'est du vin avec l'un et de l'huile avec l'autre, on n'a pas besoin de faire le rouve, on peut porter. Amarav, Rav a dit, et avec Rav, on va comprendre maintenant. Pourquoi est-ce que du vin et du vin, ça fonctionne et pas du vin et de l'huile? Parce qu'il faut que ça soit dans le même kéli. Et on ne mélange pas. C'est impossible de mélanger du vin et de l'huile. D'abord, ça ne se mélange pas. Donc, c'est pour cela que si je suis associé avec Reuven, plutôt avec le Khatser de Reuven, avec la cour de Reuven, il peut y avoir plusieurs personnes dans cette cour. Avec la cour numéro 1, moi je suis la cour numéro 2, je suis associé avec la cour numéro 1 avec du vin, et la cour numéro 3 avec du vin. Donc, c'est tout dans le même kéli, il n'y a pas de problème. Et sinon, alors il y a un problème. En tout cas, d'après les Chachamim. Amarava, Daikanami, tu peux même déduire de la Mishnah, des Katané, les Zébeyayin, les Zébéchemen, Tzrichim Ne'arev. Tu vois bien que les Chachamim ont dit que si c'est avec Reuven, avec du vin, et avec Lévi, Shimon, avec de l'huile, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est pas dans le même kéli. Si tu me dis que la Recha, c'est bon parce que c'est dans le même kéli. Et la Sefa, comme c'est de l'huile et du vin, ça ne se mélange pas, donc c'est dans deux kéli. Alors je comprends. Et là, il y a un Recha Beshne Kelim. Mais si tu me dis que déjà, dans la Recha, on parlait du vin, il y avait deux jarres de vin. Une avec Reuven, une avec Shimon. Mais Sefa Beshne Kelim. Et dans la Sefa aussi, deux jarres, une jarre d'huile et une jarre de vin. Donc avec Reuven, avec Shimon. Mali Yain Veyin. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est du vin avec du vin. Mali Yain Veshemen, que ça peut faire? C'est de l'huile et du vin, puisque de toute façon, c'est pas dans le même kéli. Donc c'est bon. On autorise quand même un chitouf, même si c'est pas dans le même ustensile. Très bien. Amarle Abaye lui dit non, pas obligé de dire ça, c'est pas une preuve. Yain veyayin roila rêve, du vin avec du vin. On peut mélanger, même si c'est dans deux ustensiles, moi je pourrais dire que même deux ustensiles, on a le droit. On n'est pas obligé de dire comme Rav. Est-ce qu'on le dit ou on ne dit pas? Ça c'est une marloquette à Rishonim. Mais en tous les cas, on n'est pas obligé de dire comme Rav. C'est que yain veyayin roila rêve, du vin et du vin, on peut mélanger, même si pour l'instant ils ne sont pas ensemble, mais on peut les mélanger. Yain veshemen roila rêve. Donc ça ne compte pas comme Shitouf Mevout. Là où il faut comprendre, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Echadze ve'echadze tzrichim na'arev. Rabbi Shimon dit, j'ai aucun problème. Même si je fais avec Reuven, je suis associé pour le vin, et avec Shimon pour l'huile, il n'y a pas de problème. Ah, mais c'est pas le même qui dit, on n'est pas associés tous ensemble, il y a un problème. Va'afilou les Zebeyayin ve'Zebeshemen. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille? C'est pas logique. On n'est pas associés tous les trois. Je suis associé avec l'un, je suis associé avec l'autre, mais on n'est pas associé à trois. Et pour faire une association, il faut que chaque khatser, chaque cour donne, je sais pas, du vin ou de l'huile, ce qu'ils veulent, mais qu'on le mette en même temps, dans le même kéli. Amaraba, Achavim Esken, Bechatser, Shiben Shte Mevoat. Rabba, il dit, ici on parle d'un cas très très spécial. C'est pas ce que tu penses, que moi, je suis dans le même mavoy que Reuven et Shimon, et comme j'ai une association avec Reuven dans un kéli, une association avec Shimon dans un kéli, alors tout le monde peut porter. Faux. On ne peut pas porter. Ici, on parle que moi, je suis un khatser, j'ai une cour entre deux mévotes. Et il y a deux, donc ma cour donne sur deux ruelles, sur deux impasses. Impasse numéro 1, impasse numéro 2. Et quoi? Et moi, j'ai une association avec l'impasse numéro 1, avec les gens de l'impasse numéro 1 dans le vin, et une association dans l'impasse numéro 2 dans l'huile. Rabbi Shimon est amé. Rabbi Shimon, il va d'après sa logique qu'on a déjà vue ensemble, et qu'on va revoir ensemble. D'Etnan, comme on a enseigné à Rabbi Shimon, Nema d'avoir dormé, à quoi cela ressemble? Les shalosh chatzerot, apurot, zulezou. Alors, on va déjà introduire. Il y a trois personnes qui se trouvent en dehors du trou pendant Shabbat. Donc, il y a Reuven, Shimon et Lévi. Eh bien, ils sont, donc Reuven est à droite, Shimon est à gauche, et Lévi est au milieu. Pardon, Shimon est au milieu. Alors, on va reprendre mon cas, moi. Moi, je suis au milieu, et d'un côté, j'ai Reuven, de l'autre côté, j'ai Shimon. Donc, moi, je peux manger avec Reuven, parce que c'est à mode. Chacun a 4 amotes.
Donc, ces 4 amot rentrent dans mes 4 amot, donc je peux manger avec Reuven. Et Shimon aussi, parce qu'il rentre dans mes 4 amot, mais les 4 amot de Reuven ne rentrent pas dans les 4 amot de Shimon, donc ils ne peuvent pas manger entre eux, ils ne peuvent pas se faire passer des choses entre eux. Ça, on avait déjà vu ça beaucoup plus haut dans les Reuven. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il dit, tu vois bien que moi je peux manger avec Reuven, je peux manger avec Shimon. Ah, je n'ai pas peur, normalement je veux faire une zéra, de peur qu'après Reuven fasse passer des choses chez Shimon, ou que moi je fasse passer de la nourriture de Reuven chez Shimon, ou Shimon chez Reuven, ça c'est sûr que je n'ai pas le droit. On ne fait pas cette zéra. Alors ici aussi on ne va pas faire cette zéra dans les 3 chatzerot. C'est quoi les 3 chatzerot? Donc j'ai une chatzer, j'ai une cour. À ma droite, il y a Reuven qui a une cour. À ma gauche, j'ai Shimon qui a une cour. Et moi, je m'associe. Alors, regardez ce qu'il dit dans les mots. À quoi ressemble le cas de Trouvin? Les shalosh tchatzerot tuchot zulezu. Donc, les 3, elles sont affilées, elles sont l'une après l'autre, mais elles sont indépendantes, puisque chacune est ouverte sur le domaine public. Maintenant, moi je suis au milieu, et à ma droite, j'ai Reuven, à ma gauche, j'ai la Khatser de Shimon. Moi j'ai fait un Hérouv avec Reuven, et un autre Hérouv avec Shimon. Donc moi, je peux aller dans le Khatser de Reuven et porter des choses, et chez Shimon aussi. Et eux aussi ont le droit de porter chez moi. Mais Reuven chez moi, et Shimon chez moi. Mais celle de droite et celle de gauche n'ont pas le droit, parce qu'ils n'ont pas fait des rouves entre eux. Ah, les chachamim vont dire, même moi je n'ai pas le droit avec eux. Pourquoi? Parce que si on laisse les gens de la cour de droite apporter leurs affaires chez moi, eh bien ces affaires ils vont se terminer éventuellement à gauche. Et puis, ou celles de gauche vont passer à droite. Pourquoi? Parce qu'on va porter les affaires. Donc, pour pas arriver là, j'ai le droit de porter avec personne, personne n'a le droit de porter avec personne, et ça marche pas. Ça, c'est les chachamim. Mais lui, Rabbi Shimon, lui, il a dit qu'on avait le droit. Donc, dans les Rouven, dans les Mevrot, ça va être la même chose. Donc, je reprends. Amar Labé, Midame, Atam Katesh Terit Sonot, pardon. Veshne Achitzonot Aswot Zumizou. Alors, la même chose ici. La même chose. Moi, j'ai un mavoy à ma droite, un mavoy à ma gauche. Je suis associé à ma droite avec du vin, à ma gauche avec de l'huile. J'ai le droit de porter avec ceux de gauche. J'ai le droit de porter avec ceux de droite. Je ne fais pas de xérat de peur que ceux de gauche arrivent, leur kélim arrive, leurs ustensiles ou leur nourriture arrive à droite ou le contraire. Ça, on ne fait pas. Les chachamim vont faire. Et c'est ça la machloket ici. C'est pour ça que Rabbi Shimon ici a permis et les chachamim ont interdit. Mais ça ne veut pas dire que j'ai le droit, que ceux de l'extérieur ont le droit de porter avec ceux de droite ont le droit de porter avec ceux de gauche. Ça, c'est sûr que non. Parce qu'ils n'ont pas fait des rouves entre eux. C'est même pas dans le même kéli. Ça, c'est du vin, ça, c'est de l'huile. Amarle Abaye. Abaye a dit, Midame. Atam katanishtaim achitzonot asuot zuimzu. Il dit, mais tu peux pas dire ça, parce que là-bas, c'est écrit fait rouge, que moi j'ai le droit avec la droite et avec la gauche. Mais la gauche et la droite n'ont pas le droit entre eux. Ça en est écrit. Mais chez nous, il y a écrit qu'ils n'ont pas besoin de faire de roue. S'ils n'ont pas besoin de faire de roue, ça veut dire qu'ils ont le droit entre eux aussi. Donc, tu ne peux pas comparer les cas. Donc c'est pas vrai ton pshat. Le pshat, il ne fonctionne pas ici. Ce que tu dis, le chidouche de Rabbi Shimon, c'est pas ici. Ici, il faut trouver autre chose. Alors il m'a dit, non. Les shchenim, c'est-à-dire la ruelle de droite et celle de gauche, n'ont pas besoin de faire de roue avec moi. Pourquoi? Parce qu'on est associés pendant la semaine. Mais les associés entre eux, bien sûr qu'ils doivent faire un. Voilà pour un daf magnifique. Pas si difficile que ça, un peu long peut-être. Eh bien, à bientôt. Bezrat Hashem, Kol Tuv.